0901 901 993. Parlez-moi d'avenir. Bonsoir, bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Je me réjouis de passer ces 2 heures avec vous ce soir et surtout avec une personne lumineuse qui va m'accompagner durant cette soirée. Bonsoir Edra. Bien, bonsoir Cristal, comment ça va? Mais merveilleusement bien. Le printemps se réveille, c'est juste magique. Oui, alors effectivement, il fait beau aujourd'hui. Bonsoir à vous tous à la maison, si vous nous suivez depuis la maison. Bonsoir à ceux qui nous suivent depuis Facebook. Hein. Donc, coucou à tout le monde. Puis, très heureuse de partager avec vous ces 2 heures d'émission. Oui. Et moi aussi, je suis vraiment ravie d'être là pour vous accompagner durant ces 2 heures, pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, ainsi que toute l'équipe qui est toujours à l'arrière, toujours pour vous, toujours présente. Et je vais vous les présenter. Ce soir, nous avons avec nous Romain, au 327 Romain, avec son oracle de la triade, qui l'a rêvé et qui l'a guidé sur son chemin. Nous avons David qui est avec nous ce soir. David que vous connaissez bien, hein, avec tous ses oracles, tous ses tarots. David au 990, Athéna qui est aussi avec nous ce soir, Athéna au 444, Athéna elle avec ses encens, hein, pour remettre en place toutes vos énergies, n'hésitez pas à appeler Athéna au 444, elle est aussi médium, elle a aussi tous ses tarots, tous ses oracles et son merveilleux sourire dans la voix. Nous avons Julia aussi qui est présente avec nous ce soir, Julia alors elle. Inutile de vous la représenter, elle était avec vous sur le plateau hier soir, hein, Julia, avec aussi tous ses tarots, tous ses oracles, la mare de café, hein, ça n'hésitez pas d'essayer une fois dans votre vie, hein, si vous avez vraiment l'occasion, il faut tester le mare de café, parce que c'est la seule personne qui fait ça, hein, donc... moi, je vous encourage à une fois dans votre vie tester le mare de café. En plus de ça, avec Julia, vous avez une énorme chance, c'est qu'elle parle l'italien, le portugais et l'espagnol super bien. Donc, si ce sont vos langues maternelles, n'hésitez pas non plus. Julia est là pour vous ce soir au 345. Qui est encore avec nous ce soir? Nous avons Gabriel au 734, hein, Gabriel, lui, alors, il est astrologue, numérologue. Donc, pour lui, préparez bien un petit bout de papier avec votre date de naissance, votre lieu de naissance et, si possible, si vous le savez, l'heure de votre naissance. Parce que plus vous êtes précis, plus il peut aussi aller plus profondément dans les recherches. Nous avons Dalida qui est avec nous aussi ce soir. Dalida au 691. Dalida, vous commencez aussi bien à la connaître avec aussi tous ses tarots, tous ses oracles. Nous avons Lucie aussi qui est présente avec nous. Alors Lucie, on la connaît tous très bien maintenant. Lucie au 429 avec tous ses tarots, ses oracles, son pendule et surtout Lucie, si vous avez perdu un objet précieux, si vous avez un animal qui s'est égaré, parce que maintenant on arrive au printemps, la saison des amours, hein, oui. Le chat oublie de rentrer à la maison, n'hésitez pas à appeler Lucie au 429 qui va vous aider à retrouver votre petit animal à 4 pattes. Et sinon, nous sommes là, toutes les deux, Edra et moi-même, pour ces 2 heures d'émission et nous nous réjouissons de passer ces 2 heures avec vous. Nous avons toujours notre petite boutique qui est là aussi pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Nous avons toujours nos huiles essentielles, protection, purification, succès et amour, nos huiles essentielles qui ont été purifiées, qui ont été énergisées, à la fleur de vie, au Reiki et au bol chantant. Au bol chantant aussi, effectivement. Donc, le petit flacon, toujours à 20 francs. Hein, et nous avons toujours nos jaspes, notre petite boule de jaspe avec son petit trépied, avec sa petite boîte qui l'accompagne. Hein, le jaspe rouge qui peut vous aider justement lors de problèmes de concentration, lors de problèmes de circulation sanguine, remise en place des énergies
enlever un petit peu la négativité des énergies aussi dans les appartements, dans les pièces. C'est pour ça qu'il y a le petit trépied qui va très bien, hein. Si vous voulez par exemple le mettre dans votre bureau, parce que c'est vrai que dans les bureaux, on sait très bien qu'il y a toujours des va-et-vient d'énergie, hein, qui arrivent, qui rentrent, qui sortent. Puis toutes les personnes, on porte sur nous, hein, comme l'expliquait très bien la dernière fois Edra. On porte toutes ces énergies sur nous, sur notre dos. Et puis, pour aider à enlever toutes ces énergies, nous avons cette petite boule de jaspe rouge qui peut vous aider justement à enlever toutes ces énergies. Ce qu'il ne faut pas oublier avec cette petite boule de jaspe rouge, c'est qu'il faut aussi la nettoyer. Donc, comment on va s'y prendre pour nettoyer cette petite boule de jaspe rouge? Eh bien, on va tout simplement la passer sous l'eau courante. On va la passer sous l'eau courante un petit moment, puis après on va lui remettre de l'énergie, lui redonner de l'énergie, simplement aussi, soit par l'énergie du soleil, hein, on va pouvoir profiter, vu que tous ces jours, il va faire grand beau, on nous annonce un magnifique soleil, donc on va pouvoir en profiter pour lui redonner son énergie, puis l'énergie aussi de la pleine lune. Donc le petit jaspe rouge qui est vendu, lui, pour modique somme de 30 francs. Et nous avons, chère Edra, notre petite carte protectrice. Oui, effectivement. Alors, je vais mettre ici. Alors, on va les présenter. Hein. C'est Mais vraiment oui. des petites Hop là. cartes. Hop là. Ah, c'est tout bon. Voilà. Alors, nous avons les petites cartes, hein, des protections qui sont à mettre effectivement dans votre porte-monnaie, à porter sur soi, ou bien simplement à les tenir de cette façon, comme ça, d'accord, en mettant votre pouce et des mains dedans, d'accord. Alors, nous avons d'abord Marie qui défait les nœuds, hein, par Mais contre, oui. pour lire, voilà, pas trop de miracles. Voilà. Alors, Marie qui défait les nœuds pour toutes les situations, n'est-ce pas, qui sont bloquées. C'est souvent quand on a plusieurs choses. On n'a pas de travail, on a énormément de factures à payer, on ne sait pas comment les payer. On a donc, par exemple, des problèmes énergétiques, on a des problèmes avec la famille, avec les enfants, enfin bref, avec les collègues, ou on a des problèmes partout, puis on ne sait pas par quoi commencer pour les régler et on ne trouve pas de solution. Donc, Marie qui défait les nœuds, simplement, on prie, hein, par exemple ici c'est à toi Marie, aide-moi à dénouer ces nœuds qui me pressent, conflits familiaux, ressentiment, chômage, stress, peur, culpabilité, addiction, angoisse, souffrance physique et morale. Délivre-moi de tous ces maux causés par les autres ou par moi-même, si cela est juste. N'oubliez pas de dire merci toujours après. Alors ça c'est une prière. Maintenant, si vous avez des autres mots qui sortent du cœur, bah, c'est encore mieux, hein, parce que c'est vos mots à vous. Ensuite, donc, elle va vous aider à ouvrir les portes de certaines situations ou à défaire justement ces nœuds, ces problématiques qui vous empoisonnent un tout petit peu la vie actuellement. Ensuite, nous avons Saint Antoine, hein, Saint Antoine qui aide à trouver les objets perdus, mais pas que ça. Je vais vous lire la prière qu'il y a derrière. Saint Antoine, Saint bien-aimé, prête-moi ta clé pour retrouver l'objet tant souhaité. Saint Antoine à l'éternelle bonté, aide-moi à retrouver sérénité, amitié, beauté et fidélité. Si cela est juste, merci. Donc, il aide à retrouver, Saint Antoine, il aide énormément pour retrouver des amitiés, c'est faire des nouveaux amis, et pour retrouver l'amour. Si jamais vous êtes en recherche de votre âme sœur, de l'amour, si vous êtes seul, priez Saint Antoine, il aide aussi à trouver la personne qui vous correspond. Ça, pas oublier, le porter sur soi ou dans votre porte-monnaie, hein? Portefeuille aussi. Alors, ensuite, nous avons Saint Benoît. Saint Benoît qui est un grand protecteur. Si on se sent un tout petit peu attaqué par des énergies subtiles ou qu'on n'est pas bien actuellement, on se dit mais il y a quelque chose, on fait des cauchemars, il y a des choses bizarres qui se passent, ou bien vous sentez une lourdeur importante, ou vous sentez effectivement cette électricité qu'il y a quand vous arrivez à un endroit, ou même quand vous êtes tranquille à la maison, vous dites mais c'est bizarre ce que je ressens. Si vous voulez, et puis vous croyez que c'est nécessaire de vous protéger, alors Saint Benoît, grand protecteur des mauvais sorts, protège-moi de tous les poissons et tentations, Saint Benoît. Que la paix soit de toutes les demeures.
livre-moi les secrets du bonheur si cela est juste. Merci. Donc, pour la protection. Et ensuite, un dernier, nous avons Santa Rita. Bon, Santa Rita, à laquelle je crois énormément parce qu'elle m'a aidé il y a 7-8 ans en arrière à dénouer quelque chose qui était pour moi impossible. En tout cas, moi, je la voyais quelque chose comme impossible. Et puis, je lui ai demandé de m'aider. J'ai créé une prière moi-même parce que je pars du principe que quand on pose sur le papier quelque chose qu'on a pensé, on le crée aussi en même temps en le mettant sur le papier et en le disant. Donc moi j'ai fait, à l'époque, je me souviens bien, j'ai fait une neuvaine. Donc à Sainte Rite, je lui ai demandé quelque chose qui était vraiment pour moi de l'ordre de pas possible. Et je lui ai demandé de m'aider. Si elle m'aidait, je lui ai dit que j'allais la voir. Elle m'a aidée et j'ai été la voir. Donc Sainte Rite, moi je suis vraiment dévote parce que je crois vraiment qu'elle peut nous aider. Quand on demande avec humilité, sans l'orgueil, avec son âme à nu, elle nous écoute. Alors, épouse, mère, sainte. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une des rares saintes qui a été mère et qui a été épouse. Ensuite, donc, elle est devenue sainte, mais elle a vécu comme tous les êtres humains. Elle a essayé de faire une vie, elle a été maman, elle a élevé ses enfants. Enfin. Alors, donne-moi la force de surmonter ces épreuves, vaincre ce désespoir et triompher de l'impossible. Guide-moi par la lumière de ton amour. Accorde-moi la paix dans l'union et exauce ma demande si cela est juste. Merci. Alors voilà les petites cartes de protection qui peuvent nous aider. Alors elles sont accommandées par deux, donc la paire. Soit de la même si vous êtes dévote de l'une de celles-ci puis vous voulez offrir à quelqu'un la même, soit l'une de chaque. Donc pour deux, c'est, si je ne me trompe pas, 25 francs, mais la paire, c'est-à-dire 2 pour 25 francs. Vous pouvez bien sûr passer commande au 021 694 24 00. Dans la journée, il y aura toujours quelqu'un qui vous répondra. Le soir ou un week-end, souvent il y a un répondeur. Vous n'hésitez pas à laisser votre message, votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et le sujet qui vous intéresse. Puis on va vous rappeler dès que cela est possible. Alors voilà pour les petites cartes de protection. Voilà. Et nous avons une toute nouvelle nouveauté qui vient d'arriver. Nous avons les pierres de rêve. Les pierres de rêve, donc elles sont 3. 1, 2 et 3. Elles sont à 3 avec un tout petit sachet en feutrine. C'est de la feutrine pour pouvoir les mettre à l'intérieur. Donc nous avons l'améthyste qui est la pierre du cheminement spirituel, de la purification et de la mise à l'écart des choses qui préoccupent notre journée. Elle nous aide à gérer nos pressions et à nous libérer en vue d'un sommeil profond et réparateur. Nous avons l'aventurine, la petite verte, qui est là, qui est considérée comme la pierre du bien-être par excellence. Elle vous aidera à trouver la paix, le calme nécessaire pour dormir paisiblement. Et la tourmaline, qui est la pierre principale de protection. Elle vous aidera à affronter les ingérences extérieures et vous guidera vers le droit chemin. Elle est la pierre anti-cauchemar. Donc ces 3 pierres dans la petite pochette ici en feutrine. On va les mettre tout simplement, on va fermer comme ça la petite pochette, puis on va tout simplement les mettre sous notre oreiller. Et ça va nous aider à avoir un sommeil sain et réparateur. Et ce petit sachet-là, il est en vente pour 12 francs. Donc n'hésitez pas, les personnes qui sont sujettes au cauchemar, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui fonctionne. Alors n'hésitez vraiment pas, pour 12 francs, les 3 petites pierres, on les met sous l'oreiller et vous aurez un sommeil réparateur. Voilà pour notre petite boutique. Nous avons aussi, n'oublions pas, les cartes prépay qui sont là juste pour vous, justement pour ne pas avoir un énorme coup au cœur en recevant notre facture de téléphone. Ben non, justement pas. On a les petites cartes prépay où là, vous mettez la somme que vous désirez dessus.
Et puis ça, c'est hors facture de téléphone. C'est la somme. Et arrivé presque à la fin, il y a une petite sonnerie qui va vous dire, voilà, vous arrivez juste à la fin de votre carte prépaye. Est-ce que vous désirez la recharger? Est-ce que vous ne désirez pas? C'est à vous de choisir. Mais vous pouvez aussi l'offrir en cadeau, hein, si jamais vous connaissez une personne qui, elle, désirerait, je sais pas, poser des questions, pourquoi pas lui offrir une petite carte prépaye. C'est toujours un chouette cadeau, Oui, moi, je trouve. oui. Hein. Tout à fait. Pour quelqu'un qui a besoin, qui Mais est oui. dans l'incertitude actuellement, pourquoi pas, une façon de l'aider. Voilà. Peut-être voir un peu plus clair. Exactement. Et puis, nous avons aussi nos concours. N'hésitez pas non plus à nous envoyer une petite carte postale avec votre nom, votre prénom et surtout, n'oubliez pas votre numéro de téléphone. Alors, une petite carte postale à TVM3, case postale 285 1024 écus blancs. Et là, on fera un petit tirage au sort et puis la personne qui sera tirée au sort pourra poser sa question directement ici sur le plateau. C'est pas génial ça? C'est génial. Et petits cadeaux. Oui. Et puis sinon, retrouvez-nous aussi sur Facebook. N'hésitez pas à liker et puis à mettre aussi vos petits commentaires parce que ça nous aide aussi à évoluer. Hein. Vos petits commentaires font toujours très chaud au cœur. On vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup de toutes ces mots de gentillesse et tout cet amour que vous nous envoyez à travers Facebook. Mais n'hésitez pas aussi, si jamais vous avez un sujet que vous aimeriez que l'on développe un de ces soirs, n'hésitez pas, vous mettez un petit mot et puis on fera le nécessaire pour pouvoir vous contenter et essayer de développer le sujet qui vous intéresserait. Il n'y a aucun souci, on est toujours grand ouvert. Hein. Oui. Donc sinon, il y a toujours notre équipe qui est là à l'arrière. Hein. Athéna au 444 avec ses encens au niveau des énergies. Romain au 327 avec l'oracle de la triade. Julia au 345, Julia qui sait parler italien, espagnol, portugais. Donc si ce sont vos langues maternelles, n'hésitez pas à faire appel à Julia. Lucie au 429, elle aide beaucoup pour les objets perdus, pour les animaux perdus. David au 990, David que vous connaissez très bien. Dalida au 691, Gabriel au 734, Gabriel astrologue. Alors pour Gabriel, si vous voulez avoir une consultation avec Gabriel, préparez déjà sur un petit bout de papier nom, prénom, date de naissance et si vous la savez, votre heure de naissance. Parce que plus vous allez profondément, plus il pourra aller aussi profondément dans votre question. Donc Gabriel au 734. Oui, et puis je crois que Gabriel, il fait aussi de la numérologie. La numérologie, oui. Juste. Ah, il y a Dani qui vient de nous joindre. Ah, Dani nous a rejoint aussi. Bienvenue Dani au 795. Dani, elle, ça passe directement. Oui. Hein. Elle n'a pas de support. Elle écoute simplement le son de votre voix et grâce à votre voix, elle va pouvoir directement rentrer en communion avec en haut et en connexion avec en haut et vous aiguiller sur votre chemin de vie. Donc, chouette équipe à l'arrière qui répond toujours présent pour aussi vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Alors, n'hésitez pas à les appeler. Puis, si jamais vous vous dites « Ah, zut, je sais pas, il y a trop de monde, je sais pas qui choisir. » Mais il n'y a pas de souci chez nous. Il y a toujours des solutions. Alors, à ce moment-là, vous le faites 0901 901 993 et à la place du code PIN du consultant, vous allez simplement taper sur 3. Et sur le chiffre 3, ça va être non pas le hasard, parce que je ne crois pas au hasard. Le hasard n'existe pas. Mais ça va être l'ordinateur qui va vous envoyer directement sur la personne qui, à mon avis, sera la mieux à l'écoute de votre question et de pouvoir vous aiguiller sur votre chemin de vie.
Il y a Michael aussi qui vient. Il y a du monde qui vient Mais commence à dis nous donc, rejoindre. mais on nous Michael. rejoint là tout d'un coup. Michael vient d'arriver aussi. Michael aussi, 124. Michael, lui aussi, astrologue, numérologue Oui. et tarologue Oui. aussi. Donc, Michael aussi 124. Hein, n'hésitez pas non plus à l'appeler. Hein, très bon numérologue et tarologue. Hein, donc, n'hésitez pas. On est une chouette équipe à l'arrière qui est là aussi pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Et ce soir, Edra, vous nous avez apporté plein de jolis sujets. Alors, on va commencer par le premier sujet qui vient de chaque fois que je peux. Donc, quand je viens, j'essaie de le faire. Hein. Alors, c'est l'ange de gardien du jour. Alors, tout d'abord, bon anniversaire à ceux qui sont nés aujourd'hui. Très bel anniversaire. Voilà. Alors, on va parler justement de l'ange, donc l'ange gardien physique, donc votre premier ange, c'est celui-là qui vous a accordé le jour d'aujourd'hui. Et en deuxième, il y a l'ange qu'on appelle l'ange des sentiments. C'est un ange qui le seconde un peu aujourd'hui, d'accord, mais pas demain. Par contre, celui-là votre ange gardien d'aujourd'hui, lui, il gère 5 jours. Dans l'occurrence, c'est Mahasiah qui règne, qui protège les personnes qui sont nées entre le 10 et le 14 avril. Donc, dernier jour de Mahasiah, aujourd'hui, pour ceux qui sont nés, hein, aujourd'hui et depuis le 10. Hein. Alors, Mahasiah, ça veut dire Dieu sauveur, hein, et il appartient au cœur angélique des séraphins. Leur archange recteur, c'est-à-dire celui-là qui les guide, c'est Métatron. Hein. Un jour, je vais vous parler de Métatron, parce qu'effectivement, c'est pas un ange qu'on connaît, on va dire, depuis très longtemps. Enfin, il existe depuis très longtemps, Oui. mais on n'en parle pas depuis des siècles. Hein. C'est pas. Mais un jour, je vais vous parler de Métatron. Donc, les énergies planétaires par lesquelles il règne Mahasiah, c'est Neptune et Soleil. Et il gouverne l'un des 7 péchés qui est l'orgueil. Alors, le pouvoir de Mahasiah nous aide à rectifier nos erreurs commises par le passé. Il nous permet de rattraper notre comportement erroné et de redresser ce qui peut l'être. Il nous aide à reprendre le bon chemin. Donc, si on est en doute à savoir si on est sur le bon chemin, Mahasiah, pour ceux qui sont nés aujourd'hui, pourra vous guider. Nous avons alors l'opportunité de le faire, donc de prendre notre bon chemin selon notre propre gré et en toute conscience. L'ange Mahasiah soutient la volonté et encourage ceux qui font des efforts pour s'améliorer, tant sur le plan spirituel que matériel. Cet ange favorise ce qui transforme et régénère. La pierre de l'ange, c'est le jade. Pourquoi invoquer ou prier cet ange? On l'invoque pour résister aux tentations humaines d'arrogance et de vanité. Aussi pour avoir l'inspiration artistique, la conciliation et la tolérance. Donc, si on a besoin de conciliation avec quelqu'un, c'est Mahasiah qui peut nous aider. Lorsqu'on invoque l'ange Mahasiah, on peut lui demander son soutien pour réussir à des examens, importants parce qu'on arrive bientôt, et être apprécié dans son travail. Et lorsqu'on va invoquer, hein, on peut l'accompagner avec l'encens des Oedipe et Oliba. Donc, voilà pour l'ange vraiment qui vous est accordé à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. Et celui-là qui est le second, d'accord, aujourd'hui, c'est l'ange de cœur, Nit, que je prononce juste, parce que alors c'est pas évident. Non, c'est vrai que les noms des anges sont pas évidents alors, à prononcer. Nit Hayah. Oh, voilà. Je sais pas si je pense. Voilà, c'est Nit Hayah, qui veut dire Dieu qui donne avec sagesse. Alors, il appartient au cœur angélique des dominations et son ange recteur, ou bien qui le guide, c'est Zadkiel. Il règne sur les énergies planétaires de Jupiter et Uranus et il gouverne l'un des 7 dons du Saint-Esprit qui est la force du Saint-Esprit. Ses pouvoirs, il aide pour avoir la sagesse et pour découvrir la vérité des mystères cachés. C'est très intéressant ça. En tout cas, moi je trouve très intéressant cet ange. Ce génie ou cet ange domine toutes les sciences occultes. Il donne des révélations en songe et particulièrement à ceux qui sont nés le jour où il les préside.
Il influent sur les hommes sages qui aiment la paix et la solitude et sur ceux qui cherchent la vérité et pratiquent la magie des sages, qui est celle des dieux. La pierre de cet ange, c'est le quartz rose. Et pourquoi le prier ou demander de l'aide à Nit Hayach? Pour lui demander son soutien pour comprendre un monde dans lequel on ne se sent de plus en plus étranger. Pour être stable, robuste physiquement, avoir de la sérénité, le mysticisme, avoir confiance en soi, et pour tout ce qui peut être le caché, l'occulte, ce qu'on ne comprend pas. Et on peut accompagner la prière avec de l'encens bejoin et électre. Puis voilà les deux anges d'aujourd'hui, en sachant que bien sûr c'est Mahasiar, votre ange gardien principal, hein, d'accord? Et ici, je vous montre les deux talismans, c'est-à-dire le talisman de l'ange Mahasiar et le talisman de l'ange Nit Hayach. C'est les deux talismans. Vous pouvez les trouver un peu sur Internet. Bon, moi, j'ai mon livre où j'ai tous les talismans. Le mien, il est dans mon porte-monnaie. Je pense que je vous l'ai déjà montré. Hein. Oui. Mais ceci, c'est important. Vous pouvez les recouper et puis les mettre dans un petit sachet, puis les mettre dans votre sac, votre portefeuille, votre porte-monnaie pour qu'ils vous accompagnent. Voilà pour aujourd'hui. Encore une fois, bon anniversaire pour ceux qui fêtent leur jour aujourd'hui. Très bel anniversaire à vous. Alors, merci beaucoup pour toutes ces explications au niveau de notre ange qui veille sur nous, qui est toujours là, qui est toujours avec nous. Et ils ont en fait l'ange gardien qui nous est le principal, hein, d'accord, du jour. Il est là avant notre naissance, hein. Donc, dès qu'il y a une énergie, effectivement, qui est créatrice, il est déjà chez nous, avec nous pour nous accompagner. Alors, on va regarder ce que les guides veulent nous annoncer pour cette soirée. Ah, voilà. Alors, celle-ci. Hop là. Voilà. Je vous laisse lire ou bien vous voulez que je la lise? Volontiers. D'accord. Alors, je vais la lire. Lunettes. Alors, et la plus belle étoile. Oh, joli. Joli. Voilà. Imagine la plus belle étoile parmi les autres, celle que l'on distingue de par son éclat. Place-la maintenant dans ton cœur et ressens-la te réchauffer et t'habiter. C'est drôle. Tu ressentiras cette lumière qui éclaire à l'intérieur et irradie à l'extérieur. Les gens autour de toi en profiteront. Béni sois-tu. Voilà. Elle est juste magnifique. Oui, elle est belle, hein? Ouais. Déjà rien que l'image. Ouais, super. C'est juste magnifique. Et puis ce soir, je ne vous ai pas oublié, chers téléspectateurs. J'ai repris ma petite enveloppe. Donc vous allez pouvoir préparer papier, crayon, vous centrez bien, vous enracinez dans le sol. Vous ouvrez bien le petit clapet et puis vous laissez guider. Est-ce que je ressens de l'eau? Est-ce que je ressens une forêt? Est-ce que je ressens un personnage? Un animal? Tout ce que vous ressentez à travers l'enveloppe, vous allez le notifier sur votre petit bout de papier. Et puis juste après la petite page de pub, nous irons regarder ce que cache l'enveloppe. Alors je vous laisse vous concentrer encore un petit peu sur l'enveloppe. Centrez-vous bien, puis ressentez bien les choses, hein. Vous pouvez vous aider du pendule, hein, si vous savez employer un pendule, il n'y a pas de problème, aidez-vous d'un pendule. Même si tout d'un coup, vous avez un ressenti par l'odeur, ça arrive aussi, oui. Hein, d'avoir juste une odeur, puis de se dire, tiens, je sens une odeur de tabac, une odeur de forêt, une odeur. L'odeur aussi va vous aider justement à trouver ce que cache l'image qui est renfermé dans cette enveloppe. Mais là, maintenant, on va juste un petit instant vous abandonner pour que vous puissiez bien préparer un verre d'eau, vous centrer sur l'image, notifier bien tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette enveloppe. Et puis nous, on vous dit à tout de suite.
0901 901 993. Parlez-moi d'avenir. On est de retour avec toute l'équipe qui est à l'arrière. Et là, tout de suite, maintenant, je ne veux pas vous laisser languir plus longtemps quand même, hein, parce que sinon, ce serait méchant. Mais là, moi, j'ai eu une surprise en ouvrant l'enveloppe, hein, parce qu'il y a une photo qui s'est glissée en plus. Alors, si vous avez des ressentis, je suis obligée de vous montrer les deux images. Mais il y en a une qui est de trop. Donc, je ne sais pas comment ça se fait qu'elle a glissé là-bas dedans, mais elle devait être là. Non, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Alors voilà, donc il y a deux images. Donc, si vous avez ressenti des personnages, effectivement, il y a des personnages, mais elles ne devaient pas y être. Donc voilà, c'est le mariage de mes parents. Donc je comprends pas, j'avais mis une photo, puis je retrouve avec deux photos. Donc voilà, le mariage de mes parents qui ont fêté leur 50e anniversaire là, en milieu de semaine. Hein. Donc, si vous avez ressenti justement des personnages, effectivement, il y avait des personnages, mais la photo principale que moi, j'avais glissée dans l'enveloppe, j'ai des fois des surprises, hein, parce que mes petits élémentaux à la maison, hein, ils me jouent des tours. Donc, la photo principale, ce serait été celle-ci. Donc, de l'eau, effectivement, hein, de la chaleur aussi, hein, c'est tout à fait juste la chaleur, vu qu'il y a le coucher du soleil hein, dans le fond. Si vous avez un léger frisson, un léger coup de froid, peut-être aussi, vu que c'est la tombée de la nuit hein, qui arrive, puis les animaux, effectivement, vu que c'est une horde de cygnes. Donc voilà. Et végétal aussi, hein, parce oui, qu'il y a végétal, partie, hein. parce qu'il y a un léger soupçon de feuillage, mais vraiment léger soupçon de feuillage sur le haut de l'image. Donc effectivement aussi. Voilà pour l'exercice de ce soir. J'espère qu'il y a des personnes qui ont réussi à trouver un tout petit peu certaines choses. Hein. Si je pouvais avoir un petit retour, moi, ça m'intéresserait de savoir un petit peu comment se passe ce petit exercice de l'enveloppe. Et puis sinon, ce soir, moi aussi, je vous ai pris quelques sujets, hein, comme d'habitude. Hein. Moi, je viens jamais les mains vides non plus. Hein. Alors, ce soir, je vous ai pris un petit sujet. Il y a mes agrafes qui s'agrafent entre elles. Ça va pas le faire. C'est le dernier, bien sûr. Quand on cherche les choses, c'est toujours le dernier. Ça, alors, c'est inévitable. Alors, je vous ai préparé comme petite recette de grand-mère pour ce soir, des petites recettes pour fabriquer soi-même son propre shampoing. Oui. Parce que c'est vrai que, dans les shampoings qu'on a au commerce, il y a passablement de choses un petit peu... Ça, c'est naturel. Donc. Ça, c'est 100% naturel. C'est des shampoings qui vont soigner votre chevelure, qui vont... 100% naturel. Donc, comment faire son propre shampoing ? Alors, il y a un shampoing qu'on peut faire tout simplement avec du bicarbonate de soude et du vinaigre de pomme. Ça, le vinaigre de pomme va enrichir justement la pointe de vos cheveux. Alors, comment fabriquer son petit shampoing avec le bicarbonate et le cidre de pomme? Versez une cuillère à soupe de bicarbonate sur vos cheveux et massez bien votre cuir chevelu aux racines. Laissez reposer jusqu'à ce que vos cheveux aient une texture. Merci, je vais y arriver. Texture glissante, lisse, glissante. Rincez vos cheveux, ne mettez pas de vinaigre avant, sous peine de faire une éruption volcanique. Donc, si vous mélangez vinaigre et bicarbonate, ça va faire comme le volcan. Ce ne serait pas bon pour vos cheveux. Non, pas du tout. Une fois les cheveux bien rincés, appliquez le vinaigre sur toute la longueur. Ne vous inquiétez pas de la forte odeur, c'est normal. Et rincez abondamment. Ça, moi, j'avais testé quand j'étais plus jeune. Parce que quand j'étais plus jeune, j'ai eu des cheveux jusque longs, jusque sous les genoux. Mais là, tout de suite, nous avons un appel. Donc, je continuerai juste après à vous donner quelques petites recettes. Bonsoir. 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 Comment allez-vous? Oh, ça pourrait aller un petit peu mieux. Ah, il faut vous envoyer des énergies. Vous devez m'en envoyer beaucoup. Ah ben, on va essayer. Dites-nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ce soir?
Écoutez, mon ami m'a quitté il n'y a pas très longtemps. Et puis j'ai rencontré quelqu'un dernièrement. Oui. Et j'aimerais savoir si avec cette personne, c'est le bon chemin. J'ai une chance d'être avec lui. Alors, vous pensez très fort à cette personne. Est-ce qu'éventuellement vous savez sa date de naissance? Oui, je sais sa date de naissance. D'accord. Il est né le 10 04 Ok. 1954. 54. Vous savez sa première lettre du prénom, la première lettre? J. J. Merci. Alors, vous pensez très fort à cette personne, on va brasser les cartes et dès que vous le sentez, ben vous nous dites un petit stop. Stop. Merci. Merci. Alors, est-ce que je peux l'appeler Joseph? Mais il a 2 initiales, c'est J, puis après il y a autre chose. Alors, le deuxième initial? P. Ok. JP. JP, qu'est-ce qu'on peut trouver par JP? Joseph. Jean-Paul. Jean-Paul. Voilà, ben très bien, Jean-Paul. Alors, on va l'appeler Jean-Paul. Alors, pour moi, votre chemin de vie avec Jean-Paul s'annonce de très bon augure. Effectivement, c'est une personne qui vient d'entrer dans votre vie, hein. Alors, on voit qu'il a énormément... Il y a des sentiments, hein, pour vous. Les sentiments sont là. Et on voit que ça va aller encore en grandissant, en s'épanouissant, hein, comme les fleurs. Hein. C'est une personne qui est quand même assez... comment est-ce qu'il faut dire ça? C'est une personne qui est droite, mais qui est assez craque. Ouais. Je peux dire quelque chose? Mais oui, dites-moi. Parce que, bon, il a son épouse qui est malade, puis on se rencontre, si on veut bien, parce que, ben voilà. Ouais. Et puis, justement, j'aimerais savoir si je dois continuer ou bien pas. Mais écoutez, en tout cas, moi, ce qu'on m'annonce d'en haut, des sentiments, il y en a pour vous, hein. Des sentiments, il y en a. La carte, elle est sortie. Et ça va aller en grandissant. Mais est-ce que... Ouais. Là. Je ne sais pas si vous, de votre côté, ce serait pas mieux d'avoir quelqu'un qui soit libre. Parce que... Oh, j'en bave. Oh. Oh là 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 là. Je suis veuve depuis pas longtemps. J'ai connu un homme que j'ai aimé, j'ai adoré. Et du jour au lendemain, il est parti avec une autre parce qu'il était narcissique, pervers narcissique. Ouais. Et puis là, je viens de rencontrer quelqu'un là qui est super. Mais oui, c'est super. Dont son épouse est très malade. Oui. Oui, son épouse est très malade. Et puis, justement, bon, l'amour pour vous, il y en a. Ça, c'est sûr. Mais bon, ce qui pose un petit blocage, à mon avis, c'est justement, il y a quelque chose. Il y a déjà quelque chose. Hein. Et est-ce que vous êtes prête à partager comme ça? Justement, c'est ce qu'il vient de m'écrire. Il m'a écrit un message, là, tout à l'heure, comme quoi... Ouais. Sa femme ne sait pas, et puis lui, ça lui pose problème aussi. Ça, bah oui, bien sûr, parce que les sentiments sont en train de grandir, et c'est pour ça que ça lui pose problème, parce qu'il ressent très bien à l'intérieur de lui. Hier, à l'intérieur de lui, il le sent très bien que les sentiments sont en train de grandir pour vous. Et puis c'est clair qu'il va y avoir un choix à faire. Mais bon, comme son autre moitié est malade, vous voyez. Oui. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. Et puis moi, je peux pas rester seule. Je supporte pas. Non, mais ça, je comprends. On n'est pas fait, de toute façon, on n'est pas fait pour être seul. On est fait pour partager. La femme, elle a toujours été faite pour rencontrer l'homme, hein. Oui. Ou rencontrer une moitié et puis faire sa vie à deux.
Oui. Donc, c'est sûr que la solitude, parler avec le mur, manger avec sa télévision, Voilà, hein, voilà. mon C'est ce que je Dieu. viens de faire. Ouais, Je mange devant la glace, devant ma fenêtre. ouais. Mais je veux juste regarder avec Edra ce qu'Edra a à dire. Alors, oui. Euh, j'ai pas par habitude de... Comment je veux dire ça? Je vais essayer d'être claire par rapport à ce que je vois, ce que je ressens. Tout d'abord, pour moi, la relation, elle va continuer. Je ne vois pas un stop. En tout cas, pas dans l'immédiat. D'accord? Oui. Ensuite, moi, je ressens votre souffrance, mais je ressens Oui. aussi votre façon de vous adapter à la situation. C'est clair qu'elle n'est pas commode pour vous, mais il y a une crise actuellement, c'est un triangle qui est douloureux, d'une part et d'une autre. D'accord? Oui. Par contre, pour moi, c'est quelque chose qui, effectivement, qui est incommode, mais c'est comme si j'ai pas de coupure, j'ai pas de stop. J'ai effectivement cette rencontre suite à un départ ancien qui vous a beaucoup blessé, la nouvelle rencontre qui est là, effectivement, le cœur qui s'emballe. On pense effectivement, voilà, c'est-à-dire c'est un coup de foudre ou bien quelque chose, dit, tiens, je peux de nouveau aimer, et puis je me sens aimer parce que les sentiments sont là. Et voilà la crise qui arrive parce qu'il y a effectivement quelque chose qui fait obstacle à ce cheminement positif. D'accord? Par contre, effectivement, je vois, est-ce que c'est lui qui voudrait stopper la relation? J'ai pas compris. Est-ce que c'est lui qui voudrait stopper ou qui est mal à l'aise avec la situation aussi? Ou Il m'a écrit ce matin, il m'a envoyé un message, tu comprends, je viens de me faire licencier, maintenant j'aurai beaucoup plus de temps. Bon, il a 64 ans. Et puis, ça m'embête, je vais me retrouver à la maison, je pourrai pas venir te voir, et puis je me sens mal à l'aise vis-à-vis de ma femme. Oui, mais parce que pour moi, effectivement, il y a quand même une sorte d'éloignement, d'accord? Mais pour moi, cela est temporaire. Il est clair que là, j'ai le manque de sincérité, mais c'est la sienne, dans le sens où il ne peut pas être sincère et il est mal à l'aise avec la situation, c'est vrai. Mais par contre, pour moi, c'est comme si, pour moi, le mot qui arrête pas de venir, c'est on va s'accommoder de la situation. Voilà. C'est s'accommoder, s'adapter. Parce que pour moi, il y a quand même quelque chose, donc, c'est un éloignement pour moi temporaire et de très courte durée, puisque je vois la communication, je vois le projet, puis je vois les sentiments surtout qu'il a pour vous. Je ne sais pas si vous je sais que ça fait pas longtemps, vous l'avez dit, hein, d'accord, mais j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose, une connexion assez particulière qui s'est créée. Je peux pas vous dire. On s'est rencontrés, il est venu me trouver. On s'est rencontrés, on a tombé les bras, dans les bras l'un de l'autre comme si on se connaissait. Oui, c'est pour ça que je sens cette énergie qui est très particulière. On est en symbiose, on a besoin de l'un de l'autre, c'est vrai. Voilà. Mais voilà, ça c'est une chose. Il y a les sentiments, mais lui, il est aussi très, comment vous dire ça? C'est pas quelque chose qui est dans ses habitudes non plus. Vous comprenez? Voilà. Et donc là, il m'a dit, écoute, je m'excuse, il m'a dit, écoute, ma femme est malade, très malade, qui m'a dit, je ne veux pas l'abandonner. Et je le comprends, moi j'ai vécu ça, je le comprends, j'ai vécu ça. Mais oui. Alors, j'ai vécu ça avec mon mari, je n'aurais pas pu. Oui. Mais est-ce que vous êtes, c'est-à-dire que vous voyez un tout petit peu à plus long terme ce que ça va donner sur la situation. C'est-à-dire que vous devrez vous accommoder d'être toujours la personne qui passera en second, même s'il y a des sentiments, il y a des engagements. Ouais.
D'accord? Donc là, on est à de ces triangles engagement, sentiment et puis voilà, accommodation, adaptabilité. D'accord? Ouais. Par contre, je ne vois pas une relation épanouie. Je suis désolée, j'aimerais bien pouvoir vous dire autrement, mais je me dois vous dire la vérité. Ce n'est pas une relation qui va être quelque chose d'épanoui pour vous. Mais est-ce que ce serait mieux que j'arrête maintenant? Alors, pour moi, par rapport à ce que je ressens et ce que je vois, pour moi, la relation ne va pas s'arrêter. Enfin, c'est un espace, d'accord? Maintenant, c'est vous qui avez, c'est-à-dire votre libre arbitre. Pardon. C'est-à-dire que nous, en tout cas, moi, ce que je ressens, c'est qu'elle n'est pas épanouie. Maintenant, c'est pas à moi de vous dire, c'est mieux pour vous d'arrêter maintenant. Pour moi, ce que je vous dis, c'est voilà ce que je ressens. Vous êtes capable de vous adapter. Deuxièmement, il va revenir. Troisièmement, ça ne sera pas une relation épanouissable pour vous. Voilà les éléments que je peux vous donner. Maintenant, c'est à vous, avec ces éléments-là, dire voilà ce que je suis capable d'accepter, voilà ce que je ne suis pas capable d'accepter. Est-ce que ça vaut mieux ou ça ne vaut pas? Vous voyez ce que je veux dire? Là, je ne sais pas si vous avez... Oui, j'ai la même chose que Edra. Comme il y a un triangle, vous n'êtes pas seul avec lui. Vous seriez seul avec lui, pas de souci. L'amour, il est là, hein. Oui. On vous l'a dit, hein, les deux, l'amour, il est là. Et il est grandissant dans le cœur de votre futur partenaire. Il est en grandissant par rapport à vous. Mais simplement, c'est une trilogie. Donc, comme il y a cette trilogie, vous pouvez pas vous épanouir. Parce qu'il y aura toujours une personne à côté. Donc, maintenant, le libre choix, c'est vous qui l'avez. Si maintenant vous désirez continuer à aller un petit bout sur ce chemin-là, pour éviter justement la solitude qui vous pèse aussi, pouvoir avoir un partage, pas de problème, vous pouvez continuer sur ce chemin-là. Mais ce ne sera pas épanouissant pour vous. Ce sera que fractionnel. Vous allez vous voir que par petite fréquence parce qu'il ne va pas abandonner l'autre côté vu que ça ne va pas bien. Vous ne l'aurez pas pour vous à temps complet. Bah oui. Donc, oui, bien, il m'a dit, t'attends que ma femme, il faut qu'on attende que ma femme. Oui, j'ai compris ce que ça veut dire. Voilà, vu qu'elle est très malade. Donc, voilà. Maintenant, c'est à vous. Le libre choix, c'est vous qui l'avez. Nous, c'est le conseil, c'est ce qu'on nous envoie d'en haut. Maintenant, votre chemin de vie, c'est vous qui le faites. Ok. Mais est-ce que si je rentre, je me dis, mais j'ai la guigne, c'est pas possible, j'ai la guigne. Mais non, vous n'avez pas la guigne. Mais non, vous n'avez pas la guigne. Simplement, ça a été une attirance des deux côtés. L'attirance, elle a été faite des deux côtés. Vous avez été attiré comme un aimant des deux côtés. Oui. Donc, comme un aimant. Voilà. Alors, pour moi, effectivement, par rapport j'ai fait un petit tirage. Là, j'ai changé les cartes. J'ai fait un petit tirage pour savoir un tout petit peu quel est votre état d'esprit actuel et vers quoi votre conscient ou subconscient va aller. D'accord? Par rapport à vos énergies, qui sont très nerveuses. Je vous sens très, très déstabilisée actuellement. D'accord? Donc, pour moi, il y a déjà une communication de cette personne. Et deuxièmement, pour moi, vous allez vous adapter. J'ai toujours ce mot adaptabilité. Et donc, moi, je pense que vous allez faire un bout de chemin avec. Vous allez faire un bout de chemin. Avec l'autre précédent, là, on a vécu tout de suite ensemble. Et c'est pour ça que ça n'est pas allé. Voilà. C'est très bien allé sur un point de vue, comme on dit vulgairement, sexuel. Mais tout le restant, on s'entendait pas. Voilà. On s'engueulait tout le temps. Tandis que là... avec lui, c'est différent. Exactement. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose de sincère et de profond parce que ça a été vraiment comme un aimant, hein. Voilà. Ça a été... Il l'a dit tout de suite. Ma femme est malade. Ouais. Et il est honnête. Voilà. Il vous l'a dit. Maintenant, voilà, vous avez un chemin de vie à vivre. Si vous pouvez le vivre avec un partage, mais c'est juste magique. C'est juste magique. Vous avez des instants à partager. Et puis, justement, comme on l'a vu dans le tirage, c'est du côté de monsieur un amour qui est grandissant.
Ouais. Donc, vivez ce Ouais, que je vois vous faire avez. le pendule, là. Je vois faire le pendule. Oui, elle a fait le pendule Oui. pour confirmer. Oui, alors pour moi, vous allez avoir bientôt de ces nouvelles. Je ne sais pas, quand je dis bientôt de ces nouvelles, c'est soit vous allez communiquer, c'est soit vous, soit lui, mais en tout cas, la communication qui est établie. Et puis, on repart avec la relation. Sera différente, c'est vrai. Il faudra vous en accommoder. Mais je pense que vous allez effectivement, par rapport à ce que je ressens, vous allez accepter la situation durant un certain temps. Oui, Je vous remercie beaucoup. avec vous en un prie. énorme plaisir. Je vous remercie beaucoup, mesdames. Merci Avec Je à vois la vous. télé, alors. c'est pour ça. Voilà. Au revoir, mesdames, et bon week-end. Merci Merci beaucoup. Bon à week-end à vous. vous aussi, lumineuse Au revoir. pensée. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Si. 0901 901 993. N'oubliez pas que nous avons aussi une merveilleuse équipe à l'arrière qui est là aussi pour essayer de vous aiguiller à avancer sur votre chemin de vie. Donc nous avons Julia au 345 qui parle 3 langues, italien, espagnol, portugais. Donc si ce sont vos langues maternelles, eh ben, n'hésitez pas à appeler Julia. Dani est actuellement occupée. Nous avons toujours Athéna avec ses encens au niveau de vos énergies au 444. Ah, David s'est libéré. David, alors lui, c'est une bibliothèque de tarot, d'oracles. Alors chez lui, il n'y a aucun souci. David au 990. Donc dépêchez-vous parce qu'il vient de se libérer. David au 990. Michael au 624. Michael, astrologue, tarologue. Numérologue, je crois. Numérologue aussi, aussi, exactement. Au 624, Dalida au 691, qui est aussi présente avec nous. Donc, Lucie au 429, Lucie avec les objets perdus, les animaux qui tout d'un coup quittent le domicile et ne savent plus revenir. Donc, n'hésitez pas, Lucie au 429 et Romain avec l'oracle de la triade au 327. Toute cette merveilleuse équipe est là pour vous ce soir, pour vous aider, pour vous guider à avancer sur votre chemin de vie. Et nous deux ici, Edra et moi-même, qui sommes là aussi pour essayer justement de vous aiguiller, de vous montrer les possibilités qui s'offrent à vous sur votre chemin de vie pour que vous puissiez avancer paisiblement sur votre chemin de vie. Et j'en étais à mes shampoings, donc... Oui. Donc, nous avons aussi un shampoing que nous pouvons faire avec le lait de coco. Oui. Avec le lait de coco. Alors ça aussi, avec le mortier, on prend la noix de coco, on met la noix de coco dans le mortier et puis on va laisser travailler la noix de coco dans le mortier et on va pouvoir se faire un shampoing avec le blanc de coco qu'on aura écrasé dans le mortier. Donc ça aussi, ça va pouvoir... Ça va aussi pouvoir donner des beaux cheveux brillants et soyeux. Nous avons aussi le miel. Le miel, tout le monde sait que le miel, il est très réparateur. Si vous avez un cheveu qui a tendance à se casser, qui a tendance à faire des pointes, alors n'hésitez pas à employer le miel. Comment est-ce qu'on va l'employer ? Alors, on va verser 1 cuillère à soupe de miel dans une casserole, ajouter 2 cuillères à soupe d'eau, chauffer jusqu'à ce que le miel soit dissous dans l'eau, ça fait entre 15 et 30 secondes, appliquer un peu de ce mélange comme un shampoing à chaque douche. Le miel n'est pas conservateur et mélangé à l'eau, il se périme très vite, excusez-moi. Pensez donc à ne pas garder ce mélange, donc l'employer tout de suite. Mais alors, ça veut dire que on utilise ça comme shampoing ou c'est après, comme un après-shampoing plutôt? Non, comme shampoing directement. Voilà, exactement. Et ça va soigner justement... Ça va pas les coller les cheveux? Alors non, parce que c'est dilué avec, c'est dilué avec l'eau qu'on a mis... 10 à 15 secondes, donc ça va être justement, ça va pouvoir soigner justement tous les cheveux qui sont à tendance à pointe, à tendance à se casser. Et puis une plante qui est aussi hyper connue, l'aloe vera. L'aloe vera qui est aussi une plante cicatrisante, on le sait, une plante aux 1000 vertus. Alors comment faire avec l'aloe vera? Mélanger 1/4 de tasse de gel d'aloe vera
fait maison ou acheté, hein, vous pouvez aussi l'acheter hein, en magasin bio. Et 2 cuillères à soupe de miel. À l'aide d'un fouet ou d'un robot, obtenez une texture aussi lisse que possible. Appliquez sur vos cheveux, laissez agir quelques minutes, le temps d'une douche et rincez abondamment. Donc ça va aussi soigner le cheveu. Donc voilà pour ces shampoings naturels. Vous avez dit que vous aviez essayé le bicarbonate. Oui. Alors, mais c'est d'abord le bicarbonate tout seul sur cheveux secs ou bien il faut les mouiller d'abord? Alors, le bicarbonate, on le met sur le cheveu mouillé. D'accord. Et on masse un peu. Voilà, on va, ouais, et comme puis on un va shampoing rincer, normal, voilà. hein, on va D'accord. bien, Et bien ensuite, faire on travailler. rince. Et ensuite, on rince. Et c'est après qu'on met Le vinaigre. D'accord. Ok. Voilà, exactement. Et ça va faire briller vos cheveux. Vous verrez comme ils seront beaucoup plus brillants. Mais là, je voulais vous faire tirer vite une petite carte parce que j'ai un beau jeu là qui m'a été offert que je vais gentiment vous présenter. C'est le jeu Namasté. Et Namasté, le mot Namasté veut dire de mon âme à ton âme. Hein, je salue mon âme à ton âme. Donc ce jeu à rayures dorées, je voulais juste vous lancer un tout petit message avant. Alors, pensez-y et je tire une carte. Voilà. Bénédiction d'une porte fermée. À un moment, rien ne se passe, puis tout semble se manifester d'un coup. Une porte va bientôt se fermer, mais avant que tu n'aies conscience, une autre va s'ouvrir. Tu marches vers une autre vie, plus lumineuse, une vie dans laquelle tu pourras être ce que tu es véritablement. Ça, c'est juste magnifique. Ainsi soit-il. Alors, une petite porte va se fermer, mais une autre, plus jolie et plus lumineuse, va s'ouvrir. C'est des arbres, hein? Oui, c'est un arbre, arbre, oui, tout à fait. Magnifique. Oui. Alors, ce petit message, il y a les mots qui se mêlent dans ma bouche, je vais y arriver, juste pour vous guider sur votre chemin de vie avant la petite page de pub. On se retrouve tout de suite après. Attention, publicité. « 0901 901 993, une équipe formidable est toujours là pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie, ainsi que Edra et moi-même sur le plateau. Nous sommes toujours là avec vous. Edra, vous aviez un sujet pour nous ce soir? Oui, j'ai un sujet, effectivement. J'en ai plusieurs, comme d'habitude, mais toujours. Alors, je vais vous parler de quelque chose de très particulier. C'est un médium qui est décédé il y a quelques années et c'est un des grands médiums du XXe siècle. Donc, je vais commencer à vous parler. Peut-être s'il y a des appels, on arrêtera un moment. On va essayer. Je vous dirai en fait pourquoi je vais vous parler de Chico Xavier. D'accord? Chico Xavier. Alors, Chico Xavier, il est né, il s'appelle Francisco Cândido Xavier. Il est né le 2 avril 1910. Et alias Chico Xavier fut le médium brésilien le plus célèbre du XXe siècle. C'est un grand médium et c'est l'un des précurseurs de la religion spirite qui existe maintenant au Brésil. C'est le grand, donc vous savez qu'au Brésil, la troisième religion, c'est le spiritisme, c'est vraiment une religion chez eux, hein, d'accord? Et l'un des précurseurs qui a ouvert la porte à ça, c'est justement Chico Xavier. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il est le plus grand, effectivement, et très connu de Brésil? Alors, Chico raconte que c'est à 5 ans, après avoir perdu sa mère, qu'il commence à entendre des voix. Il travaille de 9 ans comme tisserand. Justement, c'est comme ceux qui tissent, en fait, qui font la peinture au tissu, d'accord, tout en continuant l'école primaire. À 12 ans, il rédige en classe une rédaction remarquable et explique à sa maîtresse que ce texte lui a été dicté par un esprit qui se tenait près de lui. Donc ça, c'était
à 12 ans. Mais à 5 ans, il avait déjà commencé à entendre des voix. À la suite de la guérison d'une de ses sœurs qui souffrait d'obsession, Chico Xavier, ainsi que toute sa famille, vont adhérer à l'espiritisme, qui était effectivement très isolé à l'époque. Hein. Là, on parle de 1910-1915, 1920 à peu près par là. Sous l'influence des esprits, Chico Xavier, il a produit plus de 400 livres de sagesse et de spiritualité, dont une centaine édités de plusieurs langues et 39 édités après sa mort. Comme tous les médiums, Chico Xavier ne prétendait pas être l'auteur des livres, dont il était toujours très humble. Il disait qu'il était uniquement l'instrument utilisé par les esprits pour se manifester et transmettre leurs enseignements. Et c'est la raison pour laquelle le nom d'un esprit est toujours associé à chaque livre. On continuera juste après ce téléphone. Hein? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Cristal, bonsoir Edra. Bonsoir. Comment Mais je vais. Voilà. Je voulais juste vous dire un petit truc shampoing Oui. avant de poser la question, l'œuf, bêtement. Oui. Ah, L'œuf, mais oui, mais oui, de l'œuf, effectivement, Oui, vous avez entièrement raison. Un œuf, on casse un œuf et puis on malaxe un petit peu et on Voilà. rince. Vous avez entièrement, mais merci beaucoup. Mais ça ne sent pas l'œuf après? Non, pas du tout. Donc il faut bien rincer, mais est-ce qu'il faut mettre un après-shampoing pour démêler ou bien ça démêle aussi? Ça démêle aussi et puis ça nourrit, ça... Non, c'est super, quoi. C'est super. C'est tout simple, quoi. Donc mais c'est- pas besoin de shampoing avant, donc simplement un œuf et puis entier, on mélaxe puis après on rince. Bah, c'est-à-dire, on le bat comme si c'était une omelette, quoi. Voilà. Et, puis voilà. Oui, alors Merci Voilà. beaucoup pour votre petit conseil. Mais de rien. Et dites-nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ce soir? Alors, bah, déjà, j'ai eu le bonheur d'être tirée au sort. Mais bravo! Merci. Alors, moi, c'était au point de vue de mes énergies. Ouais, on entend ça. oui. Alors, on va regarder, vous pensez très fort à votre question, on va brasser les cartes. Alors, Et puis, dès que vous le sentez, ben, vous nous dites un petit stop. Stop. Merci. Oui, il y a un épuisement total, hein. Oui. ok. Ouais. Alors, là, ce qu'on m'envoie comme message d'en haut, hein, il n'y a pas que l'épuisement au niveau des énergies, hein, il y a aussi au niveau du cœur, hein. Tout à fait. Ouais. Au niveau du cœur aussi, il y a eu traumatisme, hein, là. Ce qu'on m'envoie d'en haut, au niveau de vos énergies, vous avez fait appel, comme on dit toujours chez nous, hein, il y a l'énergie de la terre et l'énergie du ciel. Est-ce que vous avez fait appel à l'énergie du ciel? C'est-à-dire que j'étais bloquée pratiquement un mois chez moi Ouais. à cause de, ben voilà, d'une intervention. Oui, Elle oui. est là. Ouais, elle est là. Ouais. Parce qu'on me dit qu'on peut vous aider déjà à remonter un petit peu ces énergies qui sont tout en bas, hein, mais vraiment tout en bas là actuellement. Justement, peut-être aussi par des personnes qui pratiquent le Reiki, vu que c'est une médecine, hein, qui remet en place les énergies, hein. Et ça, cette pratique peut se faire à distance. Donc, si près de chez vous, vous connaissez quelqu'un qui est maître en Reiki, qui pourrait éventuellement vous remettre vos énergies à distance, ce serait déjà une bonne aide pour vous de remonter tout ça à distance. Ouais. D'accord. Sinon, ce qu'on m'annonce aussi, ben justement, il y a eu blessure de cœur, hein, aussi. Oui, tout à fait. Vous avez eu la totale, là, hein? Ah oui, depuis 10 mois, oui. Ouais, ouais. Alors, ben pour remonter tout ça, il faut de la patience, hein. Là, on voit vraiment, il y a la patience, mais on voit que ça remonte. Ça remonte, mais piano, 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 une marche après l'autre. Mais ça remonte.
au niveau de vos énergies. Hein. Mais je veux voir ce qu'Edra a à dire. Oui. Je t'ai coupé. Non, c'est tout bon. Alors, est-ce que c'était... Alors, moi, j'ai une intervention. Oui. Ça, c'est vrai. Oui. Est-ce que c'était quelque chose au niveau dorsal, musculaire? Enfin, je ne sais pas si c'est dorsal ou bien j'ai le corps, mais j'ai le corps immobilisé là. Mais plus qu'immobilisé, c'est-à-dire s'il y avait la souffrance, c'était pas une petite opération. Non, c'était quand même assez conséquent, mais c'est pas le dos. Hein, je sais pas, c'est les jambes. Oui, mais en fait, c'est le mouvoir. On n'arrivait pas à se mouvoir. Il y avait un problème par rapport au mouvement. Ah oui, parce que plus marcher, quoi. Ouais. Ok. J'ai le médecin. J'ai le médecin. Est-ce qu'il y a un contrôle? Oui. Ok. Est-ce que c'est... Alors, je pose la question parce que je vois le monde médical autour de vous. Je l'ai au passé, mais je l'ai aussi au futur. D'accord? Alors, soit c'est quelque chose qui demande une réhabilitation, c'est-à-dire qu'on va rester un tout petit peu dans ces énergies, un tout petit peu du médical, hein, d'accord? C'est difficile, j'ai des douleurs quand même. Je ne sais pas pourquoi, je sens quand même la douleur, et puis je sens la douleur des hanches, du bas du dos. Non, là, ça va. Alors, pour moi, oui, vous me dites que c'est pour marcher, je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment le bas du dos, comme si c'était les hanches pour se mouvoir. Non, c'est les douleurs qui sont toujours dans la jambe, même qui a été opérée. Et puis ça irradie ou bien vers le haut ou bien? Parce que j'ai vraiment cette impression depuis le genou jusqu'en bas. En tout cas, pour moi, je vois toujours ce milieu médical qui est là parce que, comme vous le dites, il me semble bien que les douleurs sont là. Oui, ça va. C'est quelque chose qui va aller vers le mieux, mais pour moi, ça prend du temps. Ça ne va pas être guéri tout de suite. Oui. D'accord. Par contre, je sens que, alors en fait, c'est comme si vos énergies, la vôtre, la propre, c'est comme si votre corps, il y avait des petits trous, des volcans. Vous savez, comme des petits trous qui font des volcans, et par là, il y a votre énergie qui part. Pour moi, il y a quelque chose qu'il faut équilibrer. Et puis, je pense que c'est nécessaire que vous trouviez quelque chose pour boucher un peu ça, pour boucher un peu ces cratères d'où votre énergie s'évapore. C'est comme si je voyais quelqu'un qui n'arrive pas à retenir son énergie propre. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, qui ne va pas. Donc, il faut que vous trouviez ce qui vous irait le mieux. Par contre, moi, je vois encore du repos. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui est complètement fini pour moi. Oui, c'est clair. D'accord. Ouais. Parce que, je ne sais pas, il me semble qu'il y a quelque chose qui va faire que vous devez être de nouveau chez le médecin. Mais bon. Par contre, comme je vous dis, il faut trouver un équilibre pour peut-être faire un mieux. Le ciel, il dit toujours « aide-toi, puis le ciel t'aidera ». Donc là, effectivement, il faut vous aider un petit peu à essayer de trouver une sorte d'équilibre par rapport à ces douleurs. Et je ne sais pas pourquoi j'ai mal à l'hanche. Enfin, pour moi, ça me montre la partie d'en bas, la partie d'en bas de la hanche. D'accord. Et puis, par contre, je vois quelque chose au niveau positif qui arrive, on va dire, l'été, vers fin de l'été. Il y a des choses, je ne sais pas si c'est comme un cadeau, une surprise heureuse qui va vous arriver, quelque chose de très particulier, mais je pense que c'est été, fin de l'été, début de l'automne. D'accord. Je ne sais pas si c'est un déplacement, peut-être court, hein, d'accord, où il y a une réunion famille, il y a quelque chose qui va vous rendre très heureuse parce que ça ressort très fortement dans les cartes, je le ressens. C'est comme un petit... un petit cadeau
durant cette période un tout petit peu délicate. D'accord? Si Par rapport seulement, aux niveaux énergie. Pour vous, vous avez aussi quelque chose? Alors ou moi, bien- je me posais juste une question par rapport à la douleur que ressent Edra dans le bas du dos, hanches et jambes. Est-ce que lors de l'intervention, vous avez subi la péridurale? non, C'était narcose complète? tout à fait. Parce que je me suis dit, si c'était la péridurale, je comprends pourquoi la douleur à Edra était au niveau dorsal. Moi, je sais pas. Mais Je peux peut-être me que- tromper. Hein, Oui, voilà, bah mais oui, est-ce on que peut gérer se ça? tromper, mais effectivement, mais si elle ressent cette douleur dorsale, je me demande aussi par rapport comme vous le disiez si bien, vous étiez longtemps alité. C'est-à-dire que, oui, bon, je me déplaçais très peu, étant Ouais. donné que... Parce qu'elle n'arrivait Voilà. pas à se mouvoir, c'est normal. Voilà, avec un genou. exactement. Donc peut-être que le niveau, la douleur qu'elle ressent, c'est dû aussi à ce long moment où vous étiez alité, où elle ressent cette douleur dorsale. C'est possible, oui. Ouais. Mm. Vous avez une autre question pour nous? J'aimerais savoir si, jusqu'à la fin de l'année, ça va un peu changer, tout ça, quoi. Alors, on va regarder. Il va y avoir des améliorations un peu dans tout, quoi. Alors là, au niveau des énergies, on a vu que ça allait aller lentement, gentiment, hein. Mhm. Et puis, n'hésitez pas à faire, comme l'a dit Edra, hein, à faire appel à la médecine du ciel, hein. Ouais. Parce que ça va beaucoup vous aider, vraiment. Mhm. Alors, on brasse les cartes et puis vous nous redites un petit stop. Stop. Alors, Surtout, je veux dire, au point de vue finance, quoi. au point de vue finance, d'accord. Alors, vous nous redites un petit stop. Stop. Merci. Ouais, ça aussi, ça vous prend la tête, hein. Oh oui. Ouais, on le voit très bien, là. Les douleurs qui ressortent. Moi, il y a un petit quelque chose qui risque d'arriver, hein. C'est pas pour tout de suite, mais il y a un petit quelque chose qui risque d'arriver au niveau finance. Je sais pas si c'est un retour que vous avez un petit peu trop payé, mais il y a un petit quelque chose qui revient. Oui, en fait, oui, il y a quelque chose qui est revenu, mais bon, c'est vraiment un minime. Oui, c'est ce qu'on me dit, c'est petit. Ouais. C'est un petit quelque chose, un petit retour, hein. Mhm. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a toujours la lutte qui est présente, hein. Oui. Alors, on va aller regarder des synergies positives. On va aller voir tout ça. Ouais, la lutte, elle est toujours présente. J'aimerais vous annoncer qu'il y a un mieux, mais malheureusement, là, il y a toujours la prise de tête qui est présente, la lutte qui est présente. J'aurais Ok. aimé vous annoncer quelque chose de mieux. Je m'en doutais un peu. Ah, je suis navrée. Alors, Mais je vais voir Edra si elle a un petit peu plus de positif à annoncer. Ok. Au niveau financier, la stabilité pour moi financière proprement dite arrive le premier semestre de l'année prochaine, pas avant. Voilà. D'accord? Oui, ça va être normal. Du fait que, vu ma date de naissance, vous aurez compris. D'accord, j'avais pas compris. D'accord, ok. Vous avez compris ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Là, j'ai compris. Ok. Alors, pour moi, donc il y a une stabilité, hein, mais comme je vous ai dit, le premier semestre de l'année prochaine. Ensuite, effectivement, je pense qu'avec ça, on va trouver, mais d'ici là, il faut tenir, hein. Il y a des sorties encore qui vont se faire au niveau financier. J'ai par contre, mine de rien, par rapport
à tout ce qui vous voyez actuellement, un tout petit peu les problèmes, j'ai quand même une protection qui est là, une sorte voilà, des soutiens spirituels de quelqu'un qui n'est pas là. Je ne sais pas si c'est un être cher, un ange, un archange, je ne sais pas, mais il y a une protection, il y a quelque chose que je ressens qui vous aide un tout petit peu à aller de l'avant, parce que il me semble que vous avez un chemin un tout petit peu qui est compliqué, tout le temps un peu des problèmes. Vous réglez un, il y a un autre qui arrive, vous réglez un, il y a un autre qui arrive. Mais mine de rien, vous réglez toujours. Vous arrivez toujours à retomber sur vos pieds, en fait, si vous voulez. C'est comme si vous avez pris, c'est vrai, c'est lourd, c'est fatigant, mais vous avez une force que peu de gens l'ont, mine de rien. C'est ce qui me dit. J'ai une personne proche de vous, mais c'est une femme, jeune femme. Oui, je ne sais pas si c'est quelqu'un de la famille qui est toujours, qui est à côté. C'est comme s'il était en appui avec vous. Alors, Oui, peut-être, oui. D'accord. Ok. Par contre, la personne qui m'aide peut-être depuis en haut, c'est peut-être j'ai perdu ma moitié, comme on dit. Oui. En tout cas, moi, j'ai cette protection puis, qui me dit en fait que c'est comme si il me dit, je dis, j'ai cette énergie, j'arrive pas à la déterminer qui c'est. Des fois, j'arrive bien à voir mais là, ce que je ressens, cette énergie, en disant, elle est forte. Chaque fois qu'il y a eu quelque chose, elle arrive à dépasser ça. Donc, c'est la même chose actuellement. Pour moi, quelque chose de stable, c'est l'année prochaine, la première période de l'année prochaine. Par contre, complètement à part, si je peux vous aider d'une façon, peut-être si vous avez la possibilité de vous acheter une citrine. D'accord? C'est une petite pierre. Il y en a ceux qui sont plus grandes. C'est à vous de voir. Si vous avez, selon vos moyens, vous pouvez essayer de vous acheter une citrine. Et pendant qu'il y aura les beaux jours, vous la mettez à charger au soleil. Qu'elle se recharge au soleil, puis vous la mettez dans la pièce où vous avez vos factures, ou bien dans votre porte-monnaie si c'est une petite, ou vous achetez 3 comme vous voulez. Protégez-vous avec de la citrine. La citrine, c'est une pierre de soleil et elle génère l'énergie, en fait, de l'abondance et de l'argent quand on en a besoin. Donc, ça ne pourrait pas vous faire du mal. Comme je vous ai dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Avec une citrine, aidez-vous, donnez-lui, effectivement, c'est une pierre qui aide énormément à tout ce qui est argent. D'accord? D'accord. Voilà. Et puis moi, j'ai juste un petit message pendant ce temps que Edra expliquait son tirage. J'ai juste un petit message pour vous de la personne qui vous accompagne. Et effectivement, c'est votre moitié qui vous accompagne. Et le message qu'elle donne ce soir pour vous, je ne sais pas si on arrive à faire un cadrage dessus. Juste demander à la caméra si elle peut juste cadrer le message pour madame ou bien non. Mais bon, alors, je le dis, nous sommes retrouvés en rêve, nous sommes unis par des liens très forts. Crois en toi, tu vas y arriver. Oui, c'est vrai que c'était très fort entre lui et moi. Oui, et c'est le message qu'il a à vous retransmettre ce soir. Donc, effectivement, ça confirme, c'est une femme forte. Vous êtes une femme forte. Vous êtes une femme forte. C'est une période très... voilà. On ne va pas dire le mot, mais voilà. Mais vous allez y arriver. Moi, j'ai crois en toi, tu vas y arriver. C'est le message qu'il vous envoie. Alors, croyez en vous. D'accord. La force, vous l'avez à l'intérieur. C'est clair, mais c'est usant, je dis. Mais je sais, mais cette vie de tous les jours, elle est usante. Elle est vraiment usante, c'est vrai. Oui, vous êtes épuisé. Oui, c'est juste ça, on le ressent. Hein. Ouais. C'est-à-dire que tu passes des mois très éprouvants, donc il arrive un moment où voilà. Oui, effectivement, ça c'est clair. Je veux dire, par là, actuellement, vous voyez toutes les portes elles sont fermées. Il y a pas de gaieté ou quelque chose de quoi se réjouir. Il y a rien. Mais
comme je vous ai dit, il y a quelque chose qui fait que chez vous, il y a cette force. Il y a mine de cette rien. force, ouais. Donc, il faut aller la chercher, c'est vrai, c'est pas évident, mais il faut la faire sortir, il faut la faire revenir. Parce que moi, je dis, j'ai pas des choses négatives en soi. C'est Non. vrai que c'est une période, on va dire, on broie du noir aussi. Oui. Et par contre, il faut lutter contre effectivement, cette pensée de broyer du noir. Il faut lutter, c'est pas évident, c'est facile à dire. Mais quand on est dans ces situations, on se dit, oui, on aimerait bien qu'elle soit à notre place pour qu'elle comprenne. Mais on comprend tout à fait. Et puis vous devez trouver cette force qui a toujours été en vous et pensez à la protection que vous avez de là-haut. Parce qu'alors, si de là-haut, on vous dit elle est forte sur ce qu'on vient de vous dire, hein, Ouais. d'accord, c'est parce qu'effectivement, vous l'êtes et vous arrivez à aller mieux. Ça va être compliqué, ça va être un tout petit peu long, mais ça va arriver. Donc maintenant, vous devez vous accrocher à ça, dire voilà, je vais aller mieux parce que je sais que ça va aller mieux dans un moment. D'accord? D'accord, c'est clair que peut-être l'épuisement vient, c'est que j'ai trop donné de ma force Oui, par rapport à sa maladie. oui, J'ai tout donné ce que je peux donner et Mais puis oui. je pense c'est le contre-coup. Hein, Ah en oui, fait, c'est le contre-coup. Oui. Voilà, il Et- faut régénérer tout ça, quoi. Il faut, voilà, vous avez dit un mot très juste, c'est il faut régénérer. Régénérer. Parce que comme je vous ai dit, vraiment, vous avez en fait... Alors, moi, je vous vois, en fait, si vous voulez, avec vos 7 corps, on va dire astral, hein, d'accord? Et c'est comme s'il y avait des tuyaux, comme des volcans où votre énergie, votre force, elle part. Donc, il faut effectivement maintenant la régénérer et ça, vous devez effectivement trouver ce qui va le mieux. Il y a des magnétismes, il y a du Reiki, comme elle a dit, il y a des biorésonances, il y a la chromothérapie. Il y a tellement de possibilités. Vous devez trouver la vôtre pour vous régénérer. C'est une question de ça, parce que vous, la force, vous l'avez, mais simplement qu'elle est en train de partir, de fuiter un peu par ces cratères actuellement. D'accord? D'accord. Voilà. Merci bien. Merci à vous. Mais merci à vous. Puis vous verrez, ça ira bien. Oui, Ouais. on vous envoie Juste un plein, moment. plein, plein de lumière. Oui. Merci beaucoup et bonne fin de soirée. À vous Merci de à vous même. aussi. Au revoir. Au Belle revoir. fin de soirée, au revoir. 0900 900 993, toujours notre formidable équipe à l'arrière. Hein. Il y a Julia au 345, Athéna au 444, Michael au 624, Romain au 327, Dalida au 691, Dani au 795 et Lucie au 429. Toute cette équipe est là pour vous aider aussi à avancer sur votre chemin de vie. Et moi-même, et Edra sur le plateau, toujours avec vous. Edra, vous étiez en train de nous parler de... Ben voilà, encore un appel. Voilà. Bien le bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. bienvenue. Merci beaucoup. Bonsoir. Voilà. Est-ce qu'on peut vous appeler Denise? Oui. Voilà. Alors, bienvenue Denise. Que pouvons-nous faire pour vous? Moi, j'aimerais bien pouvoir pour la énergie. Pour les énergies, d'accord. Alors, on va prendre les cartes, on va bien les brasser, puis quand vous le Voilà. sentez, vous nous dites un petit stop. Oui. N'oubliez pas de nous dire un petit stop. Oui, oui, oui. Stop. Merci. Stop. Voilà, c'est fait. Il y a un petit décalage avec l'image. Oui. Alors, pour moi, ce qui est sorti, il y a eu passablement de douleur Oui. dans vos énergies. Mais là, actuellement, vous avez fait quelque chose. Non, pas du tout. Parce qu'on me dit que vous entreprenez quelque chose. Alors, vous allez entreprendre quelque chose. C'est quoi comme quelque chose? Alors, pour moi, on me dit d'en haut que vous allez entreprendre quelque chose comme si
vous alliez, parce que les douleurs, comme on me dit d'en haut, c'est comme si vous alliez aller voir plus loin que votre médecin de famille ou que votre médecin traitant. Vous allez aller chercher plus loin. Je sais pas, je crois, je sais pas. Pardon? Je sais pas, je crois pas. Vous croyez pas? Parce que Non. apparemment, les douleurs que vous avez, vous n'avez pas trouvé la solution pour les enlever. Oui, Donc, comme vous n'avez pas trouvé la solution, puis que le médecin, ben, vous avez été voir le médecin quand même. oui, je suis suivie par un médecin. Voilà. Et le médecin ne trouve pas non plus. Non, Vous êtes d'accord? oui, ça, je suis tout à fait d'accord. Voilà. Alors, comme le médecin ne trouve pas non plus, vous alliez aller plus loin, aller voir plus loin. C'est-à-dire aller voir plus en profondeur, aller voir d'autres spécialistes. Oui, D'accord? Voilà, c'est ce qu'on me dit d'en haut. Que vous alliez aller voir d'autres spécialistes pour essayer justement de trouver la solution à ces douleurs. oui. Comment éradiquer ces douleurs, hein? Ouais, Et comme vous allez aller voir un spécialiste, il y a un spécialiste qui va trouver justement quelque chose qui va bloquer, qui va bloquer. Moi, on m'envoie le message bloquer, qui va Oui. bloquer ces douleurs. Et en plus, Oui. vous avez un guide avec vous, au-dessus de vous. Oui, Au-dessus de vous, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est avec vous. il n'y a personne qui est avec moi. Vous avez un être au-dessus de vous, un être cher qui est déjà parti. Annette, qui est partie. Bon, peut-être c'est ma fille. Ma fille, elle est décédée. Alors peut-être, oui, c'est votre fille, peut-être. Un être cher qui vous guide. Oui, Donc, qui est toujours là, qui est toujours présent, qui est à côté de vous. oui, D'accord. Et vous êtes une personne qui est très courageuse, hein? oui, Alors, justement, au niveau de ces douleurs, là, le spécialiste en question va justement arriver à couper ces douleurs. Ben, je vis plusieurs spécialistes. Il n'y a personne qui me voit qu'est-ce que j'ai parce qu'on ne peut pas avoir des douleurs comme ça. Mais je supporte. Oui, je vois que vous êtes très forte, mais il y a un spécialiste en particulier, on va vous aiguiller. On va vous aiguiller pour aller chez un spécialiste particulier des douleurs, comme, comment est-ce qu'on appelle ceux qui s'occupent des nerfs, neurologue. Mais là, je ne vous comprends pas. Il y a quelqu'un qui téléphone avec moi et puis je vous vois parler à la télé. Je ne sais pas avec qui je dois écouter. Ah, mais vous m'écoutez moi? Ah oui, avec la dame qui avec une chemise rose. Voilà. Blanc, voilà. Voilà, ça va comme ça? Oui, ça va. Voilà. Non, Alors- pour ce temps aussi, il y a tout qui tombe sur ma tête. Ah non, il n'y a rien qui tombe sur votre tête, vous inquiétez pas. Ouais. Alors, c'est moi qui vous disais donc que vous allez voir, il y a un spécialiste, un neurologue, qui va réussir à trouver où est le problème pour stopper ces douleurs. Mhm. D'accord? Oui. Ok. Et maintenant, je vais aller voir ce qu'Edra a à dire. Alors, on va aller voir Edra Alors, cette maintenant. fois, c'est moi. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Maintenant, c'est moi. Alors, alors, moi, j'ai des douleurs, effectivement, qui viennent d'un choc émotionnel. Je pense qu'effectivement, c'est de laisser... De la fille. De votre fille. Elle avait quel âge? Elle avait 16 ans. Ouais. Parce que j'ai un choc émotionnel qui a généré qui génère des douleurs très fortes musculaires actuellement un peu partout. Oui. Et c'est comme si on me montrait que des fois vous n'aviez pas la force dans les bras de tenir des choses. Ça, j'arrive à faire tous mes ménages tranquilles, doucement, mais je vais faire mon rythme. Voilà, doucement à votre rythme, bien sûr. Et est-ce que
je ne sais pas si c'est un travail ou une occupation, Oui, mais je ne l'ai pas à 100%. oui. Euh, Non, je suis aide-soignante et puis à cause de cette douleur, j'arrive pas à travailler. ok, Ouais. parce que j'ai comme, comme des interruptions, mais c'est comme si voilà. Pour moi, il y a des interruptions qui se font par rapport au niveau travail, mais par contre, ce que je vois, c'est que, donc, il y a le suivi médical, là, c'est vrai, vous l'avez dit. Oui. Euh, Ça fait 4 ans que je suis comme ça, il n'y a rien qui m'aide. oui. Alors, oui, c'est comme si vous avez appris à vivre avec, mais c'est très, très embêtant quand même, hein, d'accord? Ah, oui, ça me Euh, moi, j'ai une énergie, je ressens une énergie masculine près de vous, je sais pas si c'est un lien familial. je sais pas, parce que moi, je suis ici toute seule. Parce que je sais pas, je sais pas si c'est quelqu'un qui était près de vous il y a pas longtemps, Oui, mais c'est une énergie masculine que je ressens, mais je peux me tromper, hein, je sais pas, je sens cette énergie masculine qui, mais c'est quelqu'un de vivant, hein, l'énergie masculine que je ressens, hein, c'est pas quelqu'un qui est Oui. décédé, hein, d'accord? oui, 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 oui. Euh, moi, j'ai le mot famille de qui vous allez avoir des nouvelles, mais c'est masculin, d'accord? Mhm. Et ensuite, effectivement, moi, j'ai cet automne. euh, oui, j'ai l'impression que c'est l'automne où vous allez trouver effectivement soit un thérapeute, soit un médecin, quelqu'un qui va vous aider avec ces énergies qui sont déstabilisées au niveau des douleurs. Mais c'est pas, je ne sens pas guérir complètement énergétiquement de cela. D'accord? Ouais. Par contre, c'est comme s'il y a une amélioration, mais pas quelque chose, enfin, je sais pas, je parle, Oui, mais je suis cette pas douleur, ça médecin, va mais me je bloquer. parle qu'au niveau Oui, des oui, énergies. oui, je vous comprends tout à fait. Avec cette douleur, je comprends rien, je ne peux plus travailler, c'est ça le problème. Oui, mais alors justement, au niveau travail, moi, j'ai des interruptions. Mhm. D'accord? Euh, ça fait un moment que vous êtes déjà à l'arrêt, mais est-ce que vous avez été à l'arrêt une première fois, puis recommencé après? Oui, Et puis maintenant? maintenant je peux plus. D'accord. Parce que là, moi, j'ai plusieurs interruptions, mais je suis pas sûre que vous pouvez plus du tout, dans le sens où moi, j'ai comme si vous alliez reprendre un petit peu à un moment donné, un tout petit peu pourcentage, puis ensuite une interruption. Ça va aller comme ça pour moi. Oh. Mais c'est pas des choses faciles, mais par contre, j'ai aussi une sorte de... Oui, on est en train de régler des papiers actuellement. Oui, Parce je ne sais pas quel papier. Bah, moi, je vois des papiers. C'est vrai que je vois que vous remplissez des documents, mais je ne sais pas ce que c'est, mais vous remplissez des documents. Il y a mon médecin qui a fait il va me dire qu'il va faire une demande de l'AI, je ne sais pas si ça marche ou pas. Alors, Peut-être c'est ça. moi, je vois qu'il y a des documents qui se remplissent par rapport à vous, hein, d'accord? Vous devez aussi remplir. Enfin, je vois que vous notez des choses dans des documents et c'est assez vite. Maintenant, effectivement, je pense que la démarche, elle va être faite. Maintenant, le résultat de cette démarche, par rapport à ces documents, je ne les vois pas dans l'immédiat. D'accord? Ouais, Par ouais. contre, moi, je vois qu'il y a des choses qui se mettent en place. Pour moi, c'est aussi cet automne. Il y a des changements pour moi cet automne, automne-hiver. Je peux me tromper dans les dates, hein, je le dis toujours, Ouais, parce que y a pas souvent, de problème. d'accord? Mais pour moi, c'est l'automne et peut-être hiver où il y a des modifications de chances, qu'il y ait des choses qui se mettent en place. Et Oui, parce que moi j'étais chez le médecin et mon médecin m'a dit il va faire une demande de l'AI, c'est tout. ok, Ouais. ok. Mais je pense que lui, C'est ça que, lui, il va ça que faire le j'apprends. nécessaire. Mais c'est pas quelque chose qui va être tout de suite comme ça, hein. Je veux dire, Oui, 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 bien sûr, madame. d'accord. Mais par contre, effectivement, au niveau énergétique, vous savez quoi, quand vous me parlez, j'ai la notion d'une âme ancienne,
une âme, hein, pas une personne, attention, Oui, oui. d'une âme qui a vécu beaucoup de choses, pas seulement maintenant, mais il y a très très longtemps. Et c'est comme si on me parlait de sagesse. Oui. Ouais. C'est vrai. C'est comme si on me parlait de quelqu'un qui prend la vie avec sagesse et je dirais même qu'il y a un certain mysticisme chez vous. Oui. C'est quoi ça? Explique-moi. Un mysticisme, c'est quelque chose un peu de mystique, un peu de d'intuitif, de clairvoyance, vous comprenez, d'ouverture, Oui, oui, d'ouverture je sens les spirituelle. choses. Ouais, je sens les choses, mais j'arrive pas. Je sens les choses, qu'est-ce qui va m'arriver, mais pas pour moi. Pour les autres. Oui, pour les autres. Eh oui, Oui. bienvenue au club. Bah oui. Donc c'est mystique. Oui, c'est pour ça que je me permets de vous téléphoner. Mais je sens beaucoup les choses, je fais beaucoup de choses pour les personnes, Oui. des naturelles, pas les voyants, mais je sens les choses. Mais pour moi, personnellement, j'arrive pas. Oui, c'est normal. C'est normal. Ouais. Oui, parce qu'il y a beaucoup de monde qui m'a dit que je peux faire quelque chose, mais Mais j'arrive oui. pas. Mais oui. J'arrive pas. Mais peut-être justement, alors c'est normal que pour vous, vous n'arrivez pas. Moi, j'arrive pas non plus. Je sais pas Non, si. moi alors, non plus. Pour moi, non, ni pour mes enfants non plus. Hein. Pour mes enfants, je perds aussi complètement pied. Je ne vois rien du tout non plus. Parce que c'est Oui. comme si j'ai influencé les choses. Hein. Oui. D'accord. Oui. Par contre, effectivement, j'ai cette notion. Je sais pas pourquoi on me le dit, mais on me fait ressentir cette sagesse, cette vieille âme, on va dire ça comme ça. Oui. Peut-être qu'il faut trouver certainement un équilibre ou une solution au niveau énergétique de c'est vos ma douleurs, mère, de parce votre que ma choc vieille- émotionnel. Je Pardon? ne sais pas si c'est ma mère qui m'a donné, qui m'a transmis ça, parce que quand il est décédé, il m'a dit, tu sais, ma fille, je vais toujours être là pour toi. Oui. Oui. En tout cas, par rapport à votre vécu dans cette vie, c'est vraiment que c'est un vécu qui est difficile et que beaucoup de personnes auraient réagi différemment que vous. Oui. Pour moi, vous avez pris le chemin de la sagesse, mais parce que c'est dans votre ADN ancien ou votre karma ancien, appelez-le comme vous voulez, cette énergie ancienne qui est là, qui fait partie de votre être intérieur. Et pour moi, effectivement, peut-être, je serais vous, j'irai effectivement aller voir comment je peux développer cette sagesse pour aider les autres. Ça serait peut-être quelque chose à aller un tout petit peu guigner par là s'il y a quelque chose qui vous intéresse pour pouvoir Parce aider que moi, l'autre. je fais beaucoup de bien pour les autres, mais beaucoup de gens me font du mal. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Ah ben ça, la jalousie, chère madame. Hein. La jalousie, tout simplement. Oui. Et puis, j'aimerais aussi vous demander pour une question d'argent. Pour le Oui. moment, je suis dans le noir. Oui. Vous comprenez? Il y a tout qui tombe sur ma tête. Oui. Alors, vous voulez Oui, qu'on c'est aille ça. voir pour les finances? Oui, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui m'a fait du bien, parce que comme je suis une femme très le cœur ouvert, Oui. parce que j'ai perdu mon mari aussi, et puis mon mari, et puis le jour qu'elle est décédée, le jour qu'elle va mourir, elle m'a dit, tu sais, tu peux prendre un plateau, tu peux mettre ton cœur, les gens vont mettre l'essence, il va allumer le feu. Ça, j'ai rien compris. Mais c'est méchant, ça. Non, c'est mon mari qui m'a dit, je suis Pour trop les autres. gentille. Ah, pour les autres? Oui. Non, oui, pour les autres, c'est lui qui m'a dit, t'es trop gentille. Vous savez, j'étais une femme très gentille. Oui, oui, mais Très on gentille. entend. On dit de toute façon, comme Edra vient de le dire, on sent en vous, à l'intérieur, d'une grande, grande, grande sagesse. Vraiment Oui, une je suis grande gentille. sagesse à Je l'intérieur casse de la gueule vous. dans tous les sens. Je casse la gueule dans tous les sens. Mais on va aller voir du côté de vos finances, hein? Voilà. Alors, un Alors. petit instant, je vais prendre juste ces cartes pour pouvoir un tout petit peu... Voilà. Alors, on brasse les cartes, puis quand vous sentez, vous nous dites stop. D'accord. D'accord. Je suis dans le noir. Je suis dans le noir. Vous oubliez pas de nous dire le petit stop? Oui, 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 oui. Stop. Merci. J'ai déjà dit stop. Oui, Oui, c'est tout bon. Il y a on est toujours un déjà en train de déplier les cartes. Il y
Interférence. Alors, je vous laisserai commencer. Edra. Alors, oui, alors effectivement, mais j'ai une petite rentrée d'argent. Oui, la première période, on va dire, la première période. Ouais, alors, ça va être un tout petit peu déséquilibré, mais pour moi, fin d'année, début d'année prochaine, pour moi, il y a un équilibre qui se trouve. Il y a quelque chose là, hein, d'accord, qui va venir stabiliser. C'est vrai, c'est pas des millions, hein, je vous l'accorde, hein, Oui, d'accord. Oui, bien sûr, j'ai pas besoin de millions. On les aimerait bien, hein. Voilà. Ouais. Moi, je dirais pas, non, je dois dire. Mais effectivement, j'ai une stabilité qui revient un tout petit peu. Bon, j'ai beaucoup de frais médicaux. J'ai beaucoup de frais au niveau qui sont liés à l'énergie actuelle, c'est-à-dire à ces problèmes un tout petit peu énergétiques que vous avez actuellement, hein. Oui. D'accord? Ça génère pas mal de problèmes au niveau. Je sens toujours, c'est ça le problème, j'arrive à sentir. J'ai pas compris. J'ai dit, avec tous les problèmes qui m'arrivent, j'arrive à sentir, mais je suis, comme dirais, j'ai l'expression, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose, parce que quand je prête les gens, je donne la main droite, je reçois rien. Ouais. Oui. Mais en tout cas, pour moi, il y a des choses qui se font. Oui, il y a des choses qui vont s'améliorer. Pour moi, c'est la fin de l'année, début d'année prochaine. Et vous allez avoir des nouvelles de votre employeur. Ah, d'accord. Oui. Oui, Parce j'ai que ça des. fait longtemps que j'ai quitté avec lui. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qu'il doit, au niveau papier, qu'il doit remplir, peut-être. Je ne sais pas. C'est comme si. Je sais pas, j'ai un employeur quelqu'un pour qui vous avez travaillé ou vous travaillez, je sais pas, il y a quelque chose qui a un lien avec le professionnel, une nouvelle ou un document, quelque chose qui va arriver. Non, parce que je travaille plus pour le moment. D'accord. Mais Oui. il y a des nouvelles de ce côté-là, mais c'est des nouvelles qui vont arriver. D'ici, en tout cas pour moi, au niveau financier, ça stabilise à la fin de l'année, début de l'année prochaine. D'accord? Ouais. Ok, mais c'est vrai que c'est pas évident actuellement. J'ai des papiers qui arrivent, mais nos employeurs. Ouais. Pour vous? Alors, pour moi, je rejoins tout à fait Edra, hein, de mon côté. Ça va aller mieux au niveau finance à partir d'automne. À Ouais. partir d'automne, il y aura quelque chose, un renouveau au niveau des finances. Je ne sais pas si c'est par rapport à une demande. Ben, le papier, ça peut être une demande. La demande. Je ne sais pas, il y a une demande qui est formulée qui va être positive. Oui. Et il y a une rentrée qui va se faire justement automne. Là, il y a une rentrée d'argent qui va se faire qui sera très positive pour vous. Oui. D'accord? Elle est là, la Oui. carte. Qui sera très positive et qui pourra dire enfin, ben voilà, je peux un petit peu profiter un petit peu de la vie. Oui. Sans devoir trop serrer la ceinture, hein, comme on dit. Oui. D'accord? Ben, Mais c'est parce pas que- avant cet automne. Oui, parce que moi, j'ai toujours travaillé dans ma vie depuis que Mais je oui. suis là. Les malades, là, j'ai dans le noir. Il y a des fois, j'ai l'expression parce que comme j'ai un cœur sur la table, je prête les gens, les sous, les gens ne me rendent pas, mais je suis pas une femme bagarrée. Aïe, aïe, aïe. Oui, mais le monde moderne aujourd'hui, vous savez, les gens, des fois, l'honnêteté, c'est très difficile. Pour amoureuse, ma question amoureuse, qu'est-ce qui servir? J'ai pas compris, excusez-moi. Je vous demande pour regarder pour une question amoureuse. Si vous allez rencontrer quelqu'un, Oui, d'accord. Alors, est-ce que madame va rencontrer quelqu'un? Alors, vous nous redites un tout petit stop. oui. Stop. Merci. Alors, est-ce que madame va rencontrer quelqu'un?
Stop. Oui, c'est fait. Alors, je pense, moi, à ce qu'on me dit en haut, il y a encore des plaies à soigner. Oui. Il y a des plaies à soigner avant que quelqu'un puisse entrer dans votre cœur. Parce que le cœur, il y a encore quelque chose, il y a encore des plaies qui doivent être soignées, qui doivent être réparées, Oui. avant que quelqu'un puisse vraiment entrer dans votre chemin de vie. Mhm. Oui, au niveau sentimental, non, je vois pas quelqu'un rentrer maintenant. Il y a d'abord ces guérisons à faire, hein, au niveau de votre cœur. Parce qu'il y a des plaies qui sont encore ouvertes, Mhm. qu'il faut guérir. Oui, parce que je rencontre quelqu'un et puis la personne, on s'est quitté comme ça. Ouais, ouais. Mais moi, ce qu'on me dit d'en haut, c'est que vous avez encore une cassure dans votre propre cœur à vous, Mhm. qu'il faut guérir pour que quelqu'un d'autre puisse arriver. Ben, moi, je vous dis franchement, je crois que j'ai pas fait pour être heureuse avec un homme. Ah non, J'ai pas fait. non, il faut pas dire ça. Parce que je suis mariée, il est décédé, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai vécu des années avec lui, j'ai perdu ma fille, j'ai rencontré quelqu'un, il est décédé, après j'ai rencontré quelqu'un dans mon lieu de travail, et puis tout d'un coup c'est parti en catastrophe. Ouais, ouais. Je Mais sais faut pas si dire cette que vous, personne- il faut pas dire que Non, vous parce êtes que pas. j'ai pas la chance, parce que moi maintenant, franchement, avec les hommes, je dis comme ça, c'est pour ça que je me permets de vous téléphoner, parce que Oui. pour parler avec vous, parce qu'avec tout ce que je fais pour les autres, Oui, en retour, je reçois rien. La dernière personne, là, il m'a laissé comme une comme une paire de chaussettes pourries, ouais, ouais. sans Mais- nouvelles, sans rien du tout. Mais moi, je vous dis, guérissez d'abord la plaie que vous avez à l'intérieur de votre cœur. Une fois que cette plaie sera guérie, il y a quelqu'un qui va pouvoir entrer. Oui, mais moi, la personne qui m'a laissé tomber, mais moi, je vais l'oublier, mais je ne sais pas si lui, il m'a oublié. Est-ce que vous pouvez me dire? Ah ben, si lui, il vous a oublié. Oui. Alors. Ou il a des sentiments pour moi, je ne sais pas. Bon, il avait des sentiments, mais c'était pas assez fort, à mon avis. Comme ça me dit d'en haut, c'était pas assez fort, assez puissant, ces sentiments. Ouais. Mhm. N'étaient pas assez forts. Et ça m'étonnerait qu'ils reviennent. Non, non. Ah, d'accord. Et vous, Edra? Ok. Alors, pour moi, donc ici, on a établi effectivement la séparation, hein, d'accord? Oui. On a la oui. séparation qui est là. On avait pensé à un moment donné, donc la séparation, je ne sais pas si vous la voyez, mais ici, on avait mis de l'espoir sur cette relation, c'est-à-dire qu'il y avait quand même de la tendresse, mais ma foi, ça n'a pas joué. Il y a eu une sorte d'illusion provisoire, comme quoi on pouvait concrétiser cette envie d'avoir quelqu'un. Moi, j'ai une rencontre. Mais par contre, je l'ai dans 2019-2020. Je ne l'ai pas avant. D'accord? Pour moi, il y a des obstacles actuellement qui sont là. D'accord? Oui. Les obstacles, c'est-à-dire ces chagrins, c'est-à-dire ces déséquilibres énergétiques qu'il y a actuellement, hein, d'accord? Qui fait un renversement, c'est-à-dire qu'on est comme vous voyez là, c'est une image effectivement de quelqu'un qui est chahuté de tous les côtés un peu au niveau énergétique. Donc c'est clair, tant que vous ne trouvez pas cette stabilité, tant que vous ne guérissez pas, que vous n'êtes pas bien avec vous-même, vous n'allez pas générer une énergie correcte par rapport à l'amour. Mais j'ai Mais surtout... comment vous pouvez dire ça? Moi, je suis correcte, c'est lui qui n'était pas correct. Oui, avec mais moi. j'ai surtout, si vous voulez, Oui. la notion où on me dit qu'il y a autre chose à développer avant de trouver en fait l'amour ou une relation complice avec quelqu'un. Et c'est pour ça que peut-être ils me disent que c'est 2019-2020, pas avant. Parce qu'il me semble que vous allez mettre en place des autres choses. Je ne sais pas quoi, mais ça sera à votre rythme. Il y a des choses qui vont se mettre en place. D'accord? Oui. Donc, j'imagine Mais moi- que l'univers vous donne ce temps
d'introspection, d'un tout petit peu de solitude pour pouvoir développer autre chose. D'accord? Oui, mais la personne, qu'est-ce que je parle là, je sais pas pourquoi, c'est lui qui est parti, parce que je suis sortie avec lui pendant 4 ans. Ouais. Oui, mais la personne qui est partie, c'est parce que, en fait, moi, je vois une crise. Il y a eu quand même une crise dans le couple. Hein? Ouais. Donc, c'est pas quelque chose du jour au lendemain que c'est arrivé comme ça. Donc, il y a eu une crise. Et puis, c'est comme si on disait, on n'en a pas besoin, on n'est pas obligé si on s'entend plus, ou bien c'est quelque chose comme ça. Je peux vous dire franchement, peut-être il n'arrive pas à sexualité. C'est ça, c'est son problème, c'est une sexualité. C'est fort possible. Oui, mais quoi qu'il en soit, c'était son choix. Voilà. Et ça veut dire que vos chemins n'étaient pas pour finir, pour être ensemble. Ouais. Et là, chère madame, je suis obligée de vous couper. Oui, et puis je vous remercie infiniment. Mais avec grand plaisir. Bonne soirée. Merci Bonne beaucoup. soirée, chère madame. Bonne soirée. Bonne Au revoir. soirée. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, n'oubliez pas, notre équipe qui est à l'arrière, à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure, vous avez un obstacle devant vous, n'hésitez pas, www.parlez-moi-d'avenir.tv, toute l'équipe à l'arrière est là pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Et puis nous, ici sur le plateau ce soir, on a été ravis de partager ces 2 heures avec vous, de vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Et puis là, maintenant, nous vous souhaitons une très très agréable soirée avec nos lumineuses pensées. Oui. Et puis, il ne faut pas oublier que les gens, ils restent à l'arrière. Hein? Mais oui, à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure, il y a toujours quelqu'un qui répond présent à l'arrière. Vous avez un obstacle, vous avez une question qui vous tarabusque, alors n'hésitez pas. Tout le monde est là pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Ils peuvent regarder effectivement aussi sur le site internet qui est disponible dans la journée, le soir, la nuit, ou bien donc à ce moment-là il faut le numéro de téléphone et puis ils auront quelqu'un qui va les écouter et les aider. D'accord? En attendant, voilà. Lumineuse pensée, très belle soirée, puis à très vite. À tout bientôt, merci beaucoup, belle soirée, au revoir. Au revoir.